Bonjour les amis, aujourd'hui je veux parler à ceux-là qui sont dans les affaires, ceux-là qui ont un sur le marché, un service sur le marché et qui n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont sur un marché très concurrentiel. Avant de commencer, je veux d'abord dire merci à la grande marque Abaya Design qui m'a habillée aujourd'hui. Voilà, ce haut, ce chemisier vient de Abaya Design que je remercie. C'est une marque africaine basée en Côte d'Ivoire qui livre à travers le monde entier. Alors, vous êtes dans les affaires, vous peinez à faire les ventes, vous peinez à être connu, vous peinez à atteindre vos résultats, tout simplement parce que le marché est concurrentiel et vous ne savez pas comment faire. Dans cette vidéo, je vais vous éduquer. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous dire, quand j'ai lancé ma marque de thé Tropic Detox, il y a quelqu'un qui est venu me dire que, mais Marthe Karine, tu lances cette marque-là, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà les thés. Beaucoup de gens font déjà les thés. Et les thés, c'est un produit même tellement délicat. Pourquoi est-ce que c'est ce produit que tu as choisi vendre? Pourquoi? En tout cas, la personne m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Cependant, ça m'a touché. Vous voyez, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, si effectivement c'est un marché concurrentiel, si effectivement c'est un marché où il y a beaucoup de gens et que c'est un produit, voilà, qui a ses réalités, ça veut dire que je dois appliquer des stratégies qui me permettent de m'imposer sur le marché. Et c'est ça que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, ici, je vais vous montrer étape par étape ce que moi, j'ai mis sur pied pour que cette marque-ci puisse s'imposer sur le marché et que je puisse faire les ventes comme j'avais espéré faire les ventes. Alors, la première des choses, c'est quoi? Lorsque tu arrives dans un marché qui est très concurrentiel et que tu veux t'imposer, la première des choses, c'est d'avoir un bon produit. Tu dois avoir un bon produit. C'est quoi un bon produit? Un bon produit, c'est un produit qui se vend déjà. D'accord? Et il y en a qui disent, comme cette personne qui m'a dit que oui, le marché est saturé, les gens vendent déjà les thés, c'est déjà un bon indicatif pour moi. C'est un bon indicatif parce que ça veut dire que c'est un produit qui passe déjà. C'est un produit sur lequel les autres ont misé. Donc, c'est intéressant pour moi. Donc, ça, c'est d'abord la première des choses sur le bon produit. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que ton produit doit résoudre un problème. Il y a beaucoup parmi vous, vous vous lancez dans des business, dans des produits qui ne résolvent pas de problème. Et c'est la raison pour laquelle vous rencontrez des difficultés en cours de route. Donc, est-ce que ton produit résout un problème? Moi, je suis allée sur deux formules. La formule minceur et la formule ventre plat. Ça, c'est le thé que j'utilise déjà. Hein, je l'utilise déjà. Donc, la formule ventre plat. Donc, vous allez voir que généralement, les gens qui veulent perdre du poids, soit ils ont un gros ventre et n'arrivent pas à trouver des solutions pour faire finir ce ventre-là, soit c'est tout le corps, voilà, qu'il faut faire partir. Donc, j'apporte une solution. D'accord? Et une solution qui marche réellement. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais Marthe Karine, on est fatigué de prendre les thés. Est-ce que ce thé-ci réellement résout les problèmes? J'ai dit, mais il faut essayer pour voir. Regarde moi-même d'abord, parce que ça se voit sur moi-même depuis que je consomme ce thé-là. Donc, si effectivement ton produit résout un problème et a des résultats, c'est déjà une très bonne chose parce que tu finiras par t'imposer sur le marché. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je préfère vendre le bon produit cher au lieu de vendre les pacotilles moins chères. Parce que le client viendra acheter la pacotille la première fois, mais il ne reviendra plus. Pourtant, si ton produit est bon, il achète la première fois, il va être obligé de revenir pour acheter les autres fois parce qu'il sait que c'est bien. Vous voyez? Et c'est sur ça que comptent les grandes marques. Quand vous voyez par exemple, je sais pas, les marques comme Lancôme, L'Oréal. En ce moment, si j'utilise un fond de teint L'Oréal, j'ai fait les tours des fonds de teint. Je n'arrivais pas à trouver un bon fond de teint. Mais je suis allée dans un supermarché où on vend les produits et tout. Je suis tombée sur ce fond de teint. Je me suis dit, waouh, c'est un fond de teint longue durée qui me correspond, qui est juste bien pour moi. Je l'adopte quoi. Je l'ai adopté. Vous voyez? Mais ça coûte ce que ça coûte. Ça coûte ce que ça coûte. Quand ça finit, je repars là-bas parce que c'est la bonne qualité. D'accord? C'est pareil pour les rouges à lèvres. J'ai une fille qui me livre les rouges à lèvres. Je crois qu'elle est en Allemagne. Elle est en Allemagne, elle fait les rouges à lèvres. Quand j'étais au Cameroun, je passais les commandes chez elle. Elle me livrait parce que je trouve que ces rouges à lèvres, c'est la bonne qualité. Longue tenue, bien mat et tout ça. Je suis arrivée ici au Canada, je prends encore les rouges à lèvres chez elle. Est-ce qu'il n'y a pas les rouges à lèvres autour de ma maison, dans les supermarchés, un peu partout là? Il y a les rouges à lèvres. Mais je préfère ça parce que c'est la bonne qualité. Ça coûte aussi ce que ça coûte, mais je préfère ça parce que c'est la bonne qualité. Donc, quand vous avez un bon produit, je vous en supplie, vous allez vous rendre compte que vous aurez des clientes ou bien des clients qui vont aimer vos produits et qui vont acheter vos produits. C'est la même chose avec les vêtements, d'accord? Aujourd'hui,
la plupart de mes vêtements viennent de l'Afrique, des créateurs africains, des marques africaines. C'est vrai que des fois, je prends des vêtements, même en Chine. Je ne vais pas vous cacher, hein, je suis honnête avec vous. Hein. Des fois, je prends les vêtements en Chine. Des fois, je prends les vêtements dans les supermarchés ici, au Canada et tout ça. Mais quand j'ai des grandes sorties et tout, je vais prendre des créateurs africains qui vont me sortir. Voilà, un truc de waouh, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils font la bonne qualité. Donc, travaille-moi la qualité de ton produit. D'autres, c'est le packaging que vous devez travailler pour faire ressortir la qualité de votre produit. Hier, par exemple, j'ai acheté des gaufres. Je suis une dame de l'église qui fait ses gaufres. Je vais faire une parenthèse ici pour dire aux femmes que utilisez les talents que vous avez pour gagner de l'argent. Utilisez les dons et les talents que vous avez pour faire de l'argent. Cette dame sait faire la pâtisserie. Et elle s'est dit, tous les dimanches, je vais venir avec mes gaufres, je vais les vendre à 5 $. J'ai goûté ces gaufres-là une fois, j'ai dit, waouh, il me faut encore les manger. Le packaging épuré, propre, correct. Vous voyez, épuré, propre, correct. Je me suis dit, waouh. Mais ce packaging m'a attiré. Il y en a parmi vous, vous devez corriger vos packaging. Les packaging de vos produits, les packaging de vos épices, les packaging de vos gâteaux, de vos chin-chin, de vos croquettes, de, je sais pas, de tout ce que vous êtes en train de faire. Vous devez corriger ça pour pouvoir attirer la bonne clientèle. Donc, une fois que tu as fait ça, tu te démarques. Directement, tu te démarques. Tu auras des clients qui viendront acheter parce qu'ils ont été attirés par ce genre de choses. D'accord? Deuxième des choses, c'est quoi? C'est les prix. C'est les prix. Moi, mes concurrents qui vendent ce genre de thé, les vendent à 20 000 francs. Les vendent à 15 000 pour celles qui sont le moins chères. Donc, elles vendent cette quantité à 15 000, 20 000 francs. Moi, je suis arrivée sur le marché, j'ai dit non, c'est nouveau. C'est vrai que les gens connaissent Marthe Karine, mais les gens ne connaissent pas ce produit-là. Je vais vendre mes produits à 13 500. Je suis allée à 13 500. Je ne me fais pas une grosse marge tant que ça. D'accord? Donc, 13 500 pour ceux qui achètent en détail. Et pour ceux qui achètent en gros, ils ont encore une réduction. Ça leur revient peut-être à 9 500 ou à 10 500, un truc de ce genre. D'accord? Donc, je préfère. Du coup, les femmes qui prenaient les thés ailleurs avant moi, elles viennent chez moi. Oui, elles viennent maintenant chez moi. Elles viennent chez moi par curiosité et elles restent par conviction. Déjà, le prix est bon. La qualité du produit est bonne. Elles ont les résultats. Elles sont obligées de rester chez moi. Vous voyez? Alors, c'est ça le problème avec certains parmi vous. Quand vous commencez, vous avez des prix faramineux. Vous voulez avoir des super grands prix. Vous voulez devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Allez-y progressivement. Si sur ton produit, au départ, tu as même ta marge de 30%, de 40%, c'est bien. D'accord? D'autres iront peut-être sur 50%. C'est bien. D'accord? Et au fur et à mesure, tu vas grandir. Troisième des choses, c'est quoi? C'est la visibilité. Apprenez à être visible. Tu veux t'imposer dans un marché concurrentiel, sois visible. On doit te voir. On doit savoir que tu existes. Tu dois être devant ton futur client, ton prospect, à temps et à contre-temps. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé le bootcamp. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup parmi vous, vous vous lancez dans les affaires, vous avez des bons produits, mais personne ne vous connaît. Vous n'êtes pas visible. On va sur les réseaux sociaux, on ne vous voit pas. Vous voyez, par exemple, il y en a parmi vous, vous êtes au Canada. Vous vendez les choses au Canada, mais personne ne vous connaît au Canada. Personne ne sait que tu vends les perruques au Canada. Personne ne sait que tu vends les rouges à lèvres au Canada. Personne ne sait que tu vends les belles tenues au Canada. Tu n'es pas visible. Tu te contentes de ta famille, de tes amis, des gens qui sont autour de toi et tu penses que c'est ça qui fait le business. Je vous ai toujours dit que si tes clients ne sont que tes amis et ta famille, tu n'as même pas encore commencé ton business. Tu n'as même pas encore commencé les affaires. C'est quand les inconnus viendront vers toi qu'on va dire que oui, ok, la personne est en train de faire les affaires comme il faut. Mais il y a les lois de la visibilité. Il y a les stratégies de visibilité. Inscris-toi au bootcamp si tu n'es pas encore inscrit. Parce que le bootcamp de cette année-là, c'est la visibilité. On va vous montrer comment vendre en étant non-name. Comment vendre sans qu'on ne voit ton visage. Comment vendre sauvagement quand tu arrives dans un marché concurrentiel. Et c'est ce que moi je fais tous les jours. Ma page Facebook que vous voyez là, c'est une page qui me rapporte beaucoup d'argent chaque mois parce que j'ai travaillé la visibilité. Ma chaîne YouTube que vous voyez là, c'est une chaîne YouTube qui me rapporte beaucoup, tout simplement parce que j'ai travaillé la visibilité. Donc vous devez apprendre quelles sont les stratégies pour la visibilité. La visibilité, ce n'est pas seulement payer la publicité Facebook. Tout le monde peut payer la publicité Facebook. Ce n'est pas seulement faire la publicité sur Internet ou bien prendre un influenceur, non. Mais il y a des codes derrière. Il y a des codes pour rentrer dans le subconscient de tes prospects et faire en sorte qu'ils soient prêts à attendre 5 jours pour être livrés.
30 jours même pour être livré. Oui, c'est des stratégies que tu mets sur pied. C'est ça. C'est des stratégies que tu mets sur pied. Et quand tu y arrives, l'argent coule. Tu te fais sauvagement de l'argent. Et c'est ça que je vais vous apprendre durant le bootcamp. On a 10 jours où on parlera de visibilité. 10 jours où je vais vous montrer les secrets pour aller encore plus loin. La quatrième des choses que tu vas appliquer pour pouvoir t'imposer dans un marché concurrentiel, c'est que tu dois être courtois avec tes clients. Vous savez, quand un produit est vulgaire, les clients sont maltraités chez les vendeurs. Ça, c'est un secret que je vous donne gratuitement. Quand un produit est vulgaire, les clients sont généralement maltraités chez les vendeurs de ce produit. Regardez un peu le coaching. Vous avez les coachs qui insultent leurs abonnés. Vous avez les coachs qui parlent mal à leurs abonnés. Pourquoi? Parce que c'est devenu... Ils sont là depuis. C'est devenu vulgaire. Vous voyez? C'est la même chose pour ceux-là qui vendent les mèches. Font du n'importe quoi. Mais toi, qui veut t'imposer dans le marché, si tu commences à valoriser tes clients, tu commences à les prendre comme des œufs. Si tu es courtois avec ses clients, juste pour ça, tu vas voir, les gens vont venir vers toi. Il y a une dame qui vend les produits de beauté que je suis sur Internet parce que j'admire ses stratégies. J'admire comment elle fait son business. Et un jour, elle a fait ce témoignage. Elle a dit, il y a une dame qui est venue dans son institut. Et puis, la dame discutait avec elle, mais ne savait pas que c'était elle la patronne. La dame ne l'a pas reconnue. Et à la fin, la dame dit, je veux rencontrer la patronne. Et elle dit, mais c'est moi la patronne. Elle dit, ah bon? C'est toi la patronne? Elle dit, oui, c'est moi la patronne. Elle dit, mon Dieu, tu étais tellement courtoise, tellement gentille avec moi. Je ne pouvais même pas imaginer. Tu ne fais pas comme les autres qui se croient déjà arrivés et tout et tout. Je ne pouvais pas imaginer. Et séance, la dame lui a dit que, ok, les produits que tu m'as proposés là, je les prends tous. Et j'ajoute même encore, la dame a passé une commande de près de 600 €. Séance tenante. Elle est quittée d'une commande de moins de 100 € pour une commande de 600 €. Séance tenante. Vous voyez ça? Je vais vous dire, les amis, ne tombez pas dans le piège de la grandeur d'Internet. Ne tombez pas dans ce piège-là. Restez courtois avec vos clients. Restez courtois avec vos prospects. Et vous allez voir comment vous créez une communauté avec des liens solides, des liens forts. Ils viennent acheter chez vous et ils sont contents. Donc, j'espère que tu as aimé tous ces conseils et que tu vas surtout les appliquer. Laisse-moi un commentaire là, en l'espace des commentaires. Pour ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, qui veulent discuter avec moi, tous mes contacts sont dans la description de la vidéo. Je serai très ravie de vous accompagner dans vos projets, de vous aider, de vous donner en fait mon aide aussi pour vous aider à prospérer, pour vous aider à gagner plus d'argent, pour vous aider à vous imposer. Pour ceux qui veulent s'inscrire au bootcamp, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Le bootcamp se fait uniquement en ligne, d'accord? Donc, quel que soit le point du monde où tu es, tu peux te connecter pour suivre le bootcamp tranquillement. Pour ceux-là qui voudront acheter nos formules ventre plat ou formule minceur, c'est possible. Allez sur le site, vous allez avoir toutes les informations, vous passez vos commandes tranquillement. Merci les amis pour votre fidélité qui m'honore, merci pour votre présence ici. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous, laissez un commentaire et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.